Valentine is coming. Valentine is coming. Valentine is coming. Hey! Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Connaître l'Allemagne, c'est une chaîne qui te parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, que ce soit sur les procédures d'immigration, la culture allemande ou encore la vie en Allemagne. Donc si tout ceci t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme le titre l'a indiqué, aujourd'hui je vous parlerai non seulement de la Saint-Valentin en Allemagne, mais aussi de ma Saint-Valentin en Allemagne. Donc le plan de la vidéo est le suivant. Tout d'abord, je vous dirai comment est-ce que la Saint-Valentin est venue en Allemagne. Ensuite, je vous dirai depuis quand est-ce qu'on fête la Saint-Valentin en Allemagne. Après, je vous raconterai qu'est-ce qu'on fête exactement lors de la Saint-Valentin. Bien sûr, je vais vous épargner toute la méthodologie liée à la Saint-Valentin parce que si je commence à vous dire que la Saint-Valentin c'est né sur le 14, sur le 15e siècle en Grèce, dû à l'interdiction du roi de célébrer les mariages et au fait que le Valentin, qui était un prêtre, ait bravé cette interdiction et qu'il a continué à célébrer les mariages, raison pour laquelle il a été emprisonné et décapité un 14 février. Si je vous dis tout ça, je perdrai la moitié d'entre vous directement. Donc du coup, je ne vous dirai pas tout ça. D'accord? On va directement aller dans comment est-ce que ça se fête. Ensuite, le dernier point, je vous dirai comment est-ce que moi, j'ai fêté ma Saint-Valentin les 2 dernières années. C'est-à-dire, je suis arrivée en Allemagne en octobre 2018. Donc, en février 2019, c'était ma première Saint-Valentin. Et voilà, il y a aussi février 2020 et maintenant, février 2021. Je vous dirai un peu comment est-ce que j'ai vécu ces 3 Saint-Valentin. Et donc, si tout ceci t'intéresse, n'hésite surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Au fait, ma coiffure, comme vous savez, elle a été faite par Martial Guimea, dont l'Instagram sera mis soit là, quelque part partout. Et donc, n'hésitez surtout pas à la contacter si vous voulez de jolies coiffures, peu importe pour quel événement. Vous venez avec une photo de votre coiffure et puis vous serez servi. Voilà. La Saint-Valentin arriva en Allemagne vers les années 1950, pendant les temps de guerre, lorsque les soldats américains qui étaient venus sur le territoire allemand pour la guerre ont fait venir leurs fiancés depuis l'Amérique. Donc en Amérique, la Saint-Valentin c'était déjà très connu et fêté depuis très longtemps, mais c'était pas connu en Allemagne. Du coup, les Américains ont fait connaître la Saint-Valentin aux Allemands. En 1950, le premier Valentinsball a été fêté en Allemagne à Nürnberg et c'est de là que est vraiment partie la Saint-Valentin en Allemagne et que ça s'est vraiment propagé un peu de partout dans tous les autres Bundesländer. Sinon, avant, comme je l'ai dit, ce n'était pas du tout quelque chose de connu en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait réellement le jour de la Saint-Valentin? Ça, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui et qui se posera toujours parce que on dit la fête de l'amour, mais on a plus l'impression que c'est la fête des amoureux. Bah, je comprends un peu ça parce que déjà, on a une fête pour la fête des pères, on a un jour pour la fête des mères, on a un jour pour la fête de la famille. Il y a tellement d'autres fêtes. Même pendant les fêtes de Noël, on fête en famille. On a tellement d'occasions de se retrouver en famille que généralement la Saint-Valentin, les personnes aiment bien la réserver pour leur partenaire. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais c'est aussi le jour où certains oiseaux décident de choisir leur partenaire. Donc, c'est vraiment un jour spécial pour les amoureux, quoi. Mais ça n'empêche que ça reste quand même la fête de l'amour. C'est-à-dire que le jour de la Saint-Valentin, tu peux dire à ton frère que tu l'aimes. Tu peux dire à ta soeur que tu l'aimes. Tu peux dire à ta mère que tu l'aimes. C'est vraiment la fête de l'amour. Tu peux leur offrir des cadeaux. Ça reste toujours dans le cadre de la fête. Mais je pense que c'est plus pour les amoureux que autre chose. Si tu penses autrement, dis-le moi en commentaire. Alors, comment est-ce que moi j'ai fêté ma Saint-Valentin depuis que je suis arrivée ici en Allemagne? Donc, comme je l'ai dit au début, ou pas, je ne sais plus trop, je suis arrivée en Allemagne en octobre 2018. Donc, en février 2019, moi, je faisais mes cours de langue tranquillement.
Et je rentre des cours de langue. Je remarque que dans le Uban, il y a beaucoup de filles avec des fleurs en main, d'autres avec des gros nounous comme ça, là, qui sont en train d'arrêter comme ça, là, d'autres avec des chocolats. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Au fur et à mesure que je marche, déjà, à la base, je n'avais pas remarqué, tu vois. Mais c'est que, au fur et à mesure que je marche, je remarque que de plus en plus de personnes avaient des bouquets de fleurs. Je me dis, ah, la Saint-Valentin! Ça, c'est la Saint-Valentin. C'est là que j'ai compris que c'était la Saint-Valentin. Et ça m'a rappelé drôlement mon pays. Parce qu'au pays, justement, c'est pratiquement la même chose. Le jour de la Saint-Valentin, il y a des filles qui marchent en route avec des fleurs. Surtout les fleurs. C'est ça qui se fait beaucoup remarquer. Parce que les chocolats, on peut mettre dans le sac et tout. Ça se remarque pas. Mais les fleurs! Les fleurs! Et tu voyais toujours ces grands-là. Les grands. Je mets les guillemets parce que voilà, on les appelle grands. Par abus, non. Ils se mettent devant la porte de leur maison. Comme ça, ils regardent les filles passer avec des bouquets de fleurs. Ils disent, Les enfants d'aujourd'hui, ils sont trop villageoises. Moi, à leur âge, on ne faisait même pas des choses comme ça. et du coup, quand j'arrive ici, donc en Allemagne, et que je vois les jeunes filles faire pareil, je me dis, finalement, pas si villageoise que ça. Je ne veux pas dire que je faisais partie de ces jeunes filles-là qui marchaient avec des fleurs et tout en route, mais je suis en train de dire juste que on a trop ce culte-là du blanc, en fait, que le blanc fait les choses toujours meilleures que les noirs font toutes les choses un peu à côté et tout. Et quand je vois les blancs faire pareil, en fait, que nous, on faisait quand on était au pays, je me dis, finalement, là, les jeunes, ce sont les jeunes, en fait. Peu importe qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, ce sont les jeunes, en fait. Donc, du coup, je rentre ce jour-là et donc j'arrive à la maison. Et je me mets devant ma télé, je visionne. Pour moi, c'était un jour ordinaire. Pour moi, c'était un jour comme les autres parce que, honnêtement parlant, j'avais d'autres choses en tête, en fait. Pour moi, ça me disait rien du tout, cette fête-là, ce jour-là. Donc, du coup, ma deuxième Saint-Valentin en Allemagne, c'était l'année dernière, c'était en 2020. Déjà, j'aimerais faire une petite remarque. J'ai remarqué que la Saint-Valentin, c'est une fête qui est aussi très, très commerciale. C'est vraiment la fête pendant laquelle tu verras tout en cœur. Même les nuages, tu peux voir les nuages en cœur. Franchement, franchement, c'est une fête trop commerciale. C'est-à-dire que si tu veux même qu'on te fabrique une chaussure en cœur, on va te fabriquer une chaussure en cœur. C'est incroyable. Il y a du tout en cœur. Il y a des parfums en cœur. Il y a tout en cœur. Tu marches, tu as l'impression en fait de voir des cœurs partout. Je comprends que ce soit dur pour les personnes célibataires en fait parce que tous ces cœurs et tout, sachant que tu es célibataire, forcément ça fait mal un peu quelque part. Mais voilà, je continue. Ma deuxième fête de la Saint-Valentin en Allemagne, comme je l'ai dit, je suis allée au travail et j'avais toujours oublié que c'était la Saint-Valentin. Et donc, je suis partie au travail, j'ai vu encore la même chose. Je me suis rappelé que c'était la Saint-Valentin. Et là, j'étais dans le bus en fait, je suis partie au travail. Et a dit. Et là, j'ai été appelée par un ami. Il y a un ami qui m'a appelé là. Tu vois le genre d'ami qui ne t'appelle jamais là, non. Il m'a appelé le jour là. Il dit que, le gars, tu m'appelles jamais. Pourquoi il m'a appelé? En fait, il a cherché dans son répertoire quelqu'un qui pourrait être seul ce jour, tu vois. Et il a su que, la piste est là, elle doit être seule. Il m'a appelé, on a causé de tout et de rien. Et après, j'ai dit que voilà, je suis arrivée au travail en fait. J'ai dit que je suis arrivée au travail, je te rappelle après le travail. Après le travail, je rentre, j'arrive à la maison, je m'assois et puis je regarde mes 4 murs et je sais pas quoi faire en fait. Je suis là. Ok, je suis seule. D'accord, je le rappelle donc et on causait. Lui aussi, il était seul en fait. C'était un peu genre, voilà, histoire de qu'on essaye de se tenir compagnie, pour oublier en fait, parce que c'est une fête tellement qui te rappelle vraiment que tu es, quand tu la vis seule, voilà, tu le sais que tu la vis seule, tu vois un peu genre. Et donc, on a essayé de parler de tout, sauf de la Saint-Valentin. On a parlé vraiment de tout et de rien, du corona et de tout, mais pas de la Saint-Valentin. On a essayé vraiment de se détendre et ça a vraiment marché. Aussi, vous fêtez la Saint-Valentin étant seul. Fêter étant seul. Si vous êtes seul ce jour-là, n'hésitez surtout pas à appeler les personnes que vous aimez. Ça peut ne pas forcément être un ami, ça peut être une soeur, une cousine, les personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude de causer de temps en temps, mais qui sont quand même dans votre cœur, des personnes que vous aimez bien quand même. Essayez de les appeler et essayez de discuter un peu avec eux, histoire voilà, de ne pas se sentir forcément seul et de ne pas mal le vivre en fait ce jour-là. Donc c'est
ça marche quand même. Donc, du coup, mon troisième Saint-Valentin, c'est cette année. Vous attendez à ce que vous dise quoi? Il n'y a pas de 2 sans 3. Hein, donc, voilà, il y aura un 3. Mais cette année, ce sera différent dans la mesure où je vais m'acheter un cadeau. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que chaque année, on dise que voilà, c'est la fête de l'amour et qu'on cherche à offrir des cadeaux aux personnes qu'on aime. Mais qu'on ne s'offre pas de cadeaux à soi-même alors qu'à la base, tu es censé être la personne qui t'aime le plus. Donc, du coup, je vais m'offrir un cadeau à moi-même à partir de cette année. Et je le ferai certainement aussi les années qui suivront. Donc, du coup, je vais aller dans un magasin qui vend des fleurs. Parce que ces magasins-là ouvrent chez moi aussi le dimanche. Je vais m'offrir une jolie fleur. Et je vais me filmer avec pour immortaliser l'instant. Voilà. Certaines personnes trouveront ça bizarre, mais chacun son truc. Voilà. Et le soir, qu'est-ce que je vais faire? Le soir, j'ai demandé aux personnes qui me suivent aussi Instagram de me conseiller quelques films d'horreur qu'elles aiment bien. Donc, du coup, je vais m'occuper de ça le soir. Hein. Le soir, je vais trier les films d'horreur parmi ceux qu'on m'a proposés. Et je vais les visionner. Voilà. Peut-être que je passerai la soirée avec une amie. Je sais pas. Si j'ai une amie qui vit qui est aussi seule ce soir-là. Peut-être qu'on passera la soirée ensemble. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce sera une soirée Netflix. Ça, c'est sûr. Et toi, comment est-ce que tu comptes passer ta soirée de la Saint-Valentin? Dis-le moi en commentaire. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire à toutes les personnes qui vivront aussi cette fête seule de ne vraiment pas la vivre de façon avec une connotation négative en fait. Parce que il y a d'autres personnes qui aiment toujours se trouver des prétextes, qui aiment dire ouais, la Saint-Valentin, je comprends pas l'utilité de cette fête. Normalement, on ne devrait pas avoir un jour spécial pour dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime et tout. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il y a la fête de Noël? Pourquoi est-ce qu'il y a la fête des mères? Pourquoi il y a la fête des pères? Pourquoi c'est qu'il n'y aurait pas de fête en fait? Ne soyez pas pessimiste en fait parce que vous êtes seul. Hein? Donc, essayez d'être content pour vos amis qui, eux, ils sont en couple et qui vivront cette fête en couple. Parce que vous aussi, vous aimeriez que si vous êtes en couple, que eux, ils soient contents pour vous. Donc, soyez contents pour eux. Et si j'ai quelque chose d'assez réconfortant à vous dire, c'est que la Saint-Valentin, c'est aussi un jour où beaucoup de faux couples se séparent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient être en couple jusqu'à ce que la Saint-Valentin arrive et qui découvrent qu'en fait, depuis le départ, ils étaient seuls dans leur jeu. Donc, c'est assez rassurant de savoir que voilà, on est seul et qu'on est vraiment seul plutôt que de croire qu'on est avec quelqu'un avant de découvrir qu'on est seul. Voilà, si ça peut vous rassurer pour vous qui êtes seul, voilà. Donc, merci à tous de m'avoir suivi et bonne fête de l'amour à toutes les personnes que j'aime et qui m'aiment. Bisous.